je suis dans une entreprise, malgré les changements et les générations successives, qui garde un certain historique. IBM fait partie des gens qui nous ont aidés dans les années noires. Donc, c'est un facteur, une démonstration de partenariat. C'est important aussi, il n'y a pas que la techno. Il y a des éditeurs, il y a des fournisseurs qui nous ont moins aidés. Ouais, sur les GAFA et sur les sur les GAFA et sur les DSI, finalement, c'est deux sujets qui sont les mêmes pour moi. Est-ce que les GAFA ont fait quelque chose de formidable? Et oui, ils ont fait quelque chose de formidable. Ne serait-ce qu'en 20 ans, ils ont quand même révolutionné la planète avec un modèle qui leur est propre, une plateforme qui leur est propre et un business model qui est propre. Est-ce que c'est des disrupteurs? Oui. Est-ce que, de la même façon, les CIO se sont mis aussi, enfin, faisaient partie du legacy, puis disruptés par les Chief Digital Officers, par le digital, etc. Et à un moment, tout le monde pronostiquait la mort des CIO. Ils sont tous là. Je pense qu'il faut revenir sur nos valeurs et sur les sujets. Qu'on soit disrupté tous les jours, c'est bien, c'est sain, et au passage, ça nous ouvre beaucoup de choses. Mais il faut se remettre sur les valeurs qui sont les nôtres et qui sont le monde de l'entreprise. Et les GAFA ne sont pas très présents dans le monde de l'entreprise. Après, ça va être aux entreprises de décider ce qu'elles veulent faire vis-à-vis des GAFA. Quand je dis 80% des données ne sont pas ouvertes aujourd'hui aux GAFA, pour faire simple, c'est qu'est-ce qu'un GAFA fait aujourd'hui avec nos données personnelles? On donne nos données personnelles pour avoir un service gratuit en contrepartie. Et eux, ils le modèlent vis-à-vis des entreprises. Eh bien, faites ça avec le capital intellectuel d'une entreprise et du jour au lendemain, vous pouvez être des intermédiaires. Donc le positionnement, je pense, d'un CIO ou d'un IBM, c'est de dire quoi? Il y a des valeurs et il y a des intrinsèques. La protection de la donnée, l'intelligence artificielle, il faut protéger le savoir-faire et donc le capital intellectuel. La transparence de ce que nous faisons, le facteur de confiance qui était notre marque de fabrique avant, mais qui doit continuer à être notre marque de fabrique. C'est-à-dire, on peut être dans le cloud, on va protéger vos données. On peut utiliser de l'intelligence artificielle. Ce qu'on va faire ensemble ne va pas bénéficier à votre concurrent. Je crois que c'est un vrai positionnement stratégique. Et je crois que moi, je n'ai pas peur des GAFA. Je pense que oui, ils sont puissants, ils sont grands, etc. On a vécu ça. Je pense que si on se réinvente avec la bonne sujet, on est là pour gagner parce qu'on est dans le monde de l'entreprise. Il faut se révolutionner, c'est dur, c'est pénible et c'est un vrai travail de fond. Hein. C'est pas simple de se réinventer à la vitesse à laquelle il faut faire et c'est pas simple pour l'ensemble des collaborateurs. Mais en fait, on partage le même sujet, se transformer pour gagner. Voilà. Donc, et le CIO, moi je trouve qu'il y a une revanche du CIO, il y a une revanche des infrastructures aujourd'hui parce que ça fait partie du patrimoine. Il ne faut pas opposer ces mondes. Et ce qu'on construit, c'est un nouveau monde, c'est pas un monde nouveau, quoi. Quand